Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de notre entretien, j'aborderai pour vous un miracle de l'Évangile qu'on a l'habitude d'appeler la guérison de la femme courbée. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13 et au verset 10 que nous est relatée cette merveilleuse page de l'Évangile. Voici ce qui est écrit, je lis cela pour vous. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et il lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et puis au verset 16 de ce même récit de l'Évangile, Jésus dit « Est-ce que chacun de vous ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Et Jésus de préciser cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas, dit Jésus, la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette femme, nous ne connaissons pas son nom. Elle est courbée depuis 18 ans. Elle aurait bien voulu se redresser, mais elle ne le pouvait pas. Et elle était tenue, pliée, courbée par une puissance démoniaque, précise l'Évangile, qui la tenait liée depuis ces longues années. C'est l'image très souvent de notre humanité qui est courbée, qui plie sous le fardeau. Et l'Évangile nous dit par ailleurs que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais chers amis, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. D'ailleurs, l'Évangile signifie bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la délivrance, c'est la bonne nouvelle de la liberté et de la vraie liberté en Jésus. Et à la personne de Jésus se rattache justement un processus, une mission de délivrance en faveur de celles et ceux qui peinent, en faveur de celles et ceux qui plient sous le fardeau. C'est peut-être votre cas, chers amis. Eh bien, nous souhaiterions prier pour vous, nous souhaiterions, en vous annonçant cet évangile de Jésus, que vous puissiez vous tourner vers lui, croire en lui, parce qu'il est votre délivrance, il est votre salut. Dans l'évangile, Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il m'a envoyé pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà ce qui est l'essence même de la mission de Jésus et qui veut s'accomplir dans votre vie. Par ailleurs, Jésus dira, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libres. Et dans une de ses lettres, l'apôtre Paul a écrit que c'est pour la liberté que Christ nous affranchit. Nous découvrons dans cette page de l'Évangile, dans ce merveilleux miracle de l'Évangile de la femme courbée, qu'il y a une volonté de Jésus de libérer cette femme. Et cette volonté est exprimée par ces paroles que je vous ai lues. Cette femme qui était tenue liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas, dit Jésus, ne fallait-il pas la délivrer? Pour Jésus, ce n'est pas une option. Pour Jésus, ce n'est pas une pensée qui lui passerait tout à coup dans la tête, mais c'est une nécessité. Il y a donc dans la volonté de Jésus, il y a donc dans la mission de Jésus une volonté précise et prononcée de délivrer les captifs. C'est la volonté de Jésus de vous délivrer, cher ami. Que vous soyez malade, que vous souffriez, que vos peines soient d'ordre psychologique, affective ou psychique, c'est la volonté de Jésus de vous secourir, de vous tendre la main aujourd'hui et de vous délivrer. Je rappelle cette volonté de Jésus, cette femme qui était tenue liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Alors cette volonté de Jésus est exprimée et elle se retrouve dans les attitudes de Jésus, déjà dans le regard de Jésus. Jésus voit cette femme. Le regard de Jésus n'est jamais un regard de dédain. Le regard de Jésus n'est jamais un regard d'accusation.
le regard de Jésus n'est jamais un regard d'indifférence, mais c'est un regard de compassion. C'est un regard d'amour. Aujourd'hui, le regard de Jésus se pose sur vous. Jésus est plein de compassion pour vous. Jésus est plein d'amour pour vous. C'est un regard d'amour et de compassion. Lorsque Jésus regardait les malades ou lorsqu'il regardait les foules, il était ému de compassion pour ces personnes. Il regardait les blessés du chemin, il regardait les malades. Et l'Évangile nous dit qu'il était ému de compassion. Alors il s'approchait des malades, il les guérissait. Et il disait, mais ils sont comme des brebis qui sont sans berger. Priez Dieu, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et c'est la volonté de Jésus de délivrer, c'est la volonté de Jésus de secourir. Si cette volonté se trouve et se constate dans son regard, Jésus a vu cette femme courbée. La volonté de Jésus se voit aussi et peut se constater dans les paroles de Jésus. Lorsque Jésus voit cette femme, il lui adresse la parole. Et cette parole est un message merveilleux, c'est un message bouleversant. Jésus ne lui fait pas la morale, Jésus ne lui adresse pas un message de prévention, tout cela c'est certainement respectable, mais ça ne l'aurait pas secouru dans sa situation. Mais Jésus lui adresse une parole de délivrance. La parole de Jésus est une parole de délivrance. Et il dira à cette femme, en proclamant sa liberté, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » C'est une parole de délivrance. À l'époque, déjà, lorsque Jésus était sur la terre, les foules, les gens du peuple étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Il disait, il ne parle pas comme nos prêtres, il ne parle pas comme nos chefs religieux. Et il y avait des paroles de grâce et de délivrance qui sortaient de sa bouche. Et même par sa parole, Jésus chassait les mauvais esprits. Et par sa parole, il leur commandait de sortir des corps de leurs victimes. Et ceux-ci, bien sûr, étaient délivrés. La parole de Jésus s'adresse à vous par le moyen de l'annonce, de la prédication de l'Évangile. Et je suis persuadé qu'en l'écoutant, je suis persuadé qu'en recevant dans votre âme plus profonde vous-même ce message et en le croyant, eh bien, cette délivrance peut s'opérer dans votre vie. Alors que je vous parle, parce que je ne suis pas en train de vous parler de moi-même, je ne suis pas en train de présenter un système religieux quel qu'il soit, mais je vous parle de Jésus. Si vous voulez recevoir cette parole, si vous voulez la croire dans votre cœur, là où vous êtes, assis, couché dans votre lit, dans votre maison, dans la maison d'arrêt, ou dans la chambre même de l'hôpital, si vous recevez ces paroles, elles peuvent vous apporter le secours, elles peuvent vous apporter la délivrance de Dieu. Et j'aime beaucoup cette proclamation de la liberté. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette volonté de Jésus, si elle se constate par son regard, si cette volonté de délivrer, je rappelle qu'il a dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Si ça se constate par ses paroles, elle se constate aussi par le toucher de Jésus. Jésus s'est approché de cette femme, parce que Jésus, c'est celui qui s'approche. Il n'est pas loin de vous, il n'est pas éloigné quelque part dans les nuages, pensant à autre chose, mais Jésus est près de vous, et Jésus est celui qui s'approche de vous. Jésus s'est approché de cette femme, et il y a eu un contact de Jésus avec cette femme courbée. En s'approchant d'elle, Jésus lui a imposé les mains, il l'a touchée. Et ici, nous constatons le toucher bienfaisant de Jésus, le toucher guérissant de Jésus. Au moment où Jésus s'approche et qu'il touche le corps courbé de cette femme, elle se redresse, elle donne gloire à Dieu, elle est délivrée, elle est libérée. Il y a une bénédiction dans le toucher de Jésus. Dans un contact avec Jésus, votre vie sera bénie. Dans un contact avec Jésus, lorsque Jésus vous touche, votre vie est transformée, votre vie est libérée, votre âme, eh bien, s'envolerait, pourrions-nous dire, comme l'oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur, du piège dans lequel il est tombé. Vous pouvez échapper aujourd'hui, vous pouvez être secouru, mais permettez à Jésus de vous toucher.
Là où vous êtes en écoutant son évangile, dites-lui, Seigneur, touche-moi. Et ce toucher bienfaisant de Jésus en agissant dans votre vie, dans quelque domaine où vous ayez besoin, va vous secourir, va vous libérer. Oui, c'est la volonté de Jésus de secourir, de délivrer. Et il l'a dit, je le répète, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, même en ce jour? C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. N'attendez pas demain, n'attendez pas qu'il ne soit trop tard. Ne remettez pas à demain ce qu'aujourd'hui vous pouvez vivre avec Jésus. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Permettez-moi de vous poser cette question. Quelle est votre chaîne? Quels sont vos liens? Est-ce que votre chaîne est la chaîne de la maladie? Quelles sont vos chaînes? Quels sont vos liens? Est-ce que votre chaîne est la chaîne des passions, d'alcool, de drogue, de tabac, des addictions qui prennent trop souvent, hélas, la jeunesse dans des jeux de hasard, des addictions de jeux vidéo, des addictions de plaisirs mondains qui dégradent, qui avilissent l'être dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Quelle est votre chaîne? Quels sont vos liens? Est-ce une puissance de ténèbres qui domine sur vous, qui vous accable, qui vous obsède, qui vous tourmente peut-être la nuit, qui vous possède? Quelle est votre chaîne? Quels sont vos liens? La crainte, les angoisses pour quelqu'un qui vous prennent à la gorge et qui vous empêchent d'avoir la paix intérieure, la sérénité. Quelles sont vos chaînes? Quels sont vos liens? Et quand bien même vous me diriez, mais monsieur, aucune de ces chaînes, aucun de ces liens ne me concerne, je ne me sens pas concerné par aucun de ces liens que vous avez cités, alors permettez-moi de vous dire qu'il y a une chaîne qui nous enlace tous, vous et moi, c'est celle du péché. C'est une chaîne qui nous est commune, c'est un lien qui nous est commun. C'est un esclavage. Jésus, en parlant du péché, nous en a parlé comme d'un esclavage. Il a dit, celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Mais Jésus est venu pour nous affranchir de cette chaîne. Jésus est venu pour nous faire sortir de cet esclavage, de cette prison morale du péché. Écoutez ce que dit un homme, l'apôtre Paul, dans une de ses lettres, la lettre aux Romains, au chapitre 7. Il dit « Je ne fais pas ce que je veux. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'en ai pas le pouvoir. Je trouve donc en moi, dit-il dans cette lettre aux Romains au chapitre 7, et je suis au verset 21, je trouve en moi cette règle, cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif ou esclave de la loi du péché. Il se sent misérable, et c'est peut-être pour quelqu'un, votre cas, de vous sentir à l'intérieur de vous-même misérable, esclave, peut-être un sentiment de culpabilité, voire même de dégoût à votre égard. C'était ce que vivait cet homme misérable que je suis, et il prononce cette prière, c'est un souhait, c'est un cri, qui me délivrera? Qui me délivrera du corps de cette mort et du fond de cette fosse dans laquelle il est enfermé? Du fond de cet abîme, du fond de ce cachot sombre et ténébreux du péché, il va prononcer le cri de liberté, le cri de délivrance. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus peut le faire pour vous aussi de votre chaîne, de vos douleurs. Jésus-Christ est vainqueur. Quelle est votre chaîne? Quels sont vos liens? Quels sont vos fardeaux? Jésus a la volonté de vous secourir. Et je voudrais terminer ce simple message pour vous, chers amis, aujourd'hui, en soulignant cette pensée importante. Jésus a dit, lequel parmi vous ne détache pas son animal domestique, quel que soit le jour, pour le mener boire? Et à l'époque, les animaux domestiques dans les étables étaient des bœufs, des ânes. Parfois, il y avait aussi quelques brebis dans les crèches, dans les étables. Et ici, Jésus dit, lequel parmi vous ne détache pas, quel que soit le jour,
eh bien, son animal domestique pour le mener boire. Et nous avons là, dans cette réflexion, une pensée extrêmement importante, c'est que Jésus nous détache, Jésus nous libère pour nous mener boire. Il nous amène à boire à une source intarissable, une source qui jaillit du cœur de Dieu. Et cette source est appelée dans l'Évangile la source de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. Et lorsque Jésus nous libère, lorsque Jésus nous délivre de nos liens, et c'est ce qu'il veut faire pour vous, il nous détache pour nous mener boire. Cette source, nous dit la Bible, tous les êtres humains peuvent venir s'y abreuver. C'est une source qui jaillit, et lorsqu'elle va jaillir, et lorsque vous allez vous y abreuver, elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus donc nous détache pour nous mener boire à la source de la grâce. Et cette source, elle trouve eh bien, son origine dans une montagne, pourrions-nous dire, qui s'appelle le mont Golgotha, sur laquelle Jésus a été sacrifié, sur laquelle Jésus a sacrifié sa vie pour vous comme pour moi, sur laquelle il a accepté cette mort horrible, infâme, et cette source coule de Golgotha où Jésus a été crucifié, et c'est là qu'il veut vous amener, non seulement pour purifier votre cœur, vous laver, changer votre vie, mais pour vous donner à boire cette source de la vie qui est la source de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Après ces simples paroles, je voudrais prier pour vous. Et là où vous vous trouvez, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre votre main sur votre cœur pour vous associer non seulement à la prière, mais aussi à la foi. Et je suis persuadé que là où vous vous trouvez, Jésus vous voit. Jésus vous a adressé ce simple message aujourd'hui. Demandez-lui, comme il l'a fait pour cette femme, parce qu'il ne change pas, de vous toucher. Et son attouchement bienfaisant va vous secourir, vous délivrer, vous pourrez vous-même vous redresser et ainsi donner gloire à Dieu. Je prie pour vous, le Seigneur. Seigneur, que ta grâce soit sur tous ces amis qui ont écouté ces quelques paroles. Ce sont des paroles merveilleuses de l'Évangile que j'ai partagées avec eux. Seigneur, vois celui qui plie, qui peine sous un fardeau. Vois celui qui est esclave de quelque chaîne que ce soit. Et par-dessus tout, vois nos cœurs et nos âmes, parce que nous sommes tous des pécheurs. Souviens-toi que nous ne sommes que poussière, que nous ne sommes que des êtres humains sujets à la faiblesse. Et que tes bons regards aujourd'hui encore se posent sur chacun d'entre nous, que ta parole garde nos cœurs en toi. Et Jésus, si quelqu'un t'appelle, tu dis que lorsqu'un malheureux crie, tu l'entends, tu le délivres de ses frayeurs. Tu as dit dans ta parole que j'ai vu les cris, j'ai vu les douleurs de mon peuple dans son esclavage et je suis venu pour le délivrer. Je sais que tu vois, Jésus. Je sais que tu entends la prière d'un malheureux. Et aujourd'hui encore, tu délivres. Que ta délivrance, que ta guérison, que ta paix soit accordée à celui qui en cet instant se tourne vers toi au nom de Jésus. C'est pour lui que je prie particulièrement. Et que ta bénédiction repose sur lui. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Au revoir et que Dieu vous bénisse.